La star barcelonaise Daniel Alves, accusée d'avoir agressé une jeune femme dans une discothèque du FC Barcelone, a été libérée provisoirement aujourd'hui, vendredi 22 mars, par la justice espagnole moyennant une caution des 1 million d'euros. Il lui est interdit de quitter le pays et ses 2 passeports ont été saisis, en plus de lui être formellement interdit de s'approcher de la victime. La caution aurait été payée par le père de Neymar, ami et ancien coéquipier d'Alves. Notons que la somme demandée par la victime a également été versée par le père de Neymar Jr. Nombreux sont les joueurs accusés d'agression, certains voyant leur carrière détruite par des accusations mensongères visant à dépouiller les stars du football, comme l'a vécu Benjamin Mendy à Manchester City. Heureusement pour lui, il a finalement été reconnu non coupable. Hervé Renard, qui a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 pays africains différents, la Zambie et la Côte d'Ivoire, devrait être libre début juin 2024. Il a récemment annoncé qu'il ne poursuivrait pas avec l'équipe féminine française et préférerait retourner entraîner une équipe africaine pour les compétitions à venir, un domaine où il excelle. Lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, Renard était en Côte d'Ivoire en tant que spectateur. Des rumeurs ont circulé sur son retour à la tête de la sélection ivoirienne après l'humiliante défaite face à la Guinée équatoriale, mais ces rumeurs se sont avérées fausses puisque l'équipe a été confiée à Anvers FAE. Certaines spéculations suggèrent que sa prochaine destination pourrait être le Sénégal, surtout après la victoire inattendue de la Côte d'Ivoire contre les Lions de la Teranga, traditionnellement considérés comme favoris. D'autres médias évoquent un possible départ pour le Ghana, étant donné que l'équipe des Black Stars est en difficulté et aurait besoin d'un entraîneur capable de la remettre sur pied. La question de savoir si Renard serait un bon choix pour l'équipe sénégalaise par rapport à Aliou Cissé, en raison de ses années de travail, reste ouverte. Les performances décevantes du Sénégal, notamment le match nul contre le Togo et la défaite contre les éléphants, peuvent être attribuées à la stratégie de Cissé ou à ses décisions en tant qu'entraîneur principal lors de la compétition précédente. Réagissez en commentaire. Récemment désigné ambassadeur de la Confédération africaine de football, la légende togolaise, qui a laissé son empreinte dans les grands clubs européens et a remporté le Ballon d'Or africain en 2008, a été sélectionné comme ambassadeur de la Coupe du Monde 2030, co-organisée par le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Parmi les 11 ambassadeurs retenus pour cet événement figurent Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Alvaro Morata, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Luis Figo, Noureddine Nebet, Gislan Chebak, Ayrin Paredes, Dolores Silva et Adebayor. La nomination a eu lieu au Portugal et le footballeur togolais est très honoré d'être le seul représentant de l'Afrique de l'Ouest choisi pour cette fonction. Dans une déclaration, il déclare, je cite, que nous sommes extrêmement fiers et heureux que le Maroc co-organise la Coupe du Monde avec le Portugal et l'Espagne. Que Dieu protège le roi Mohamed VI pour tout ce qu'il a apporté au sport africain. C'est véritablement une merveilleuse nouvelle. L'Argentine participe aux Jeux Olympiques qui ont débuté en mars en France, mais la présence de la légende barcelonaise suscite des inquiétudes car il n'est pas certain à 100% qu'il sera là pour une compétition de cette importance. Javier Saviola, interrogé sur la possible participation de la légende barcelonaise à l'équipe argentine pour les Jeux Olympiques, a déclaré lors d'une interview que si Messi souhaite participer aux Jeux Olympiques à Paris, ce serait extraordinaire. Sa présence attire l'attention du monde entier sur l'équipe argentine. Nous espérons tous qu'il pourra jouer avec la sélection. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.